Pour mettre à jour les bases FIS, il faut mettre la clé USB dans son logement et une fois que le Dynon est démarré, appuyer sur les touches 7 et 8 pendant quelques secondes pour entrer dans le menu système qui va permettre ici d'aller charger les fichiers. Alors on peut essayer de faire un screenshot. Voilà. Alors on peut faire des copies d'écran en appuyant sur les touches 2 et 7 simultanément. Ça fait une copie d'écran sur la clé USB. Donc là on va se déplacer sur la droite. Ici on valide. On fait load file. Ici on voit donc les fichiers qui sont à l'intérieur de la clé USB. Il y a la base de données des zones qui sont ici, où on voit en fin de compte le nom, le numéro de série de l'appareil et le cycle de création. On voit ici les dates. Le fichier a été créé le 7 janvier 2022. Sa taille, ce que c'est, la version du Skyview qui est utilisée, les dates d'active, donc à partir du 21, de 2021, du jour 29 et du mois 12, donc du 29 décembre, et de la date d'expiration le 25 janvier. Donc c'est bien cette base-là qu'on veut charger. Donc on appuie ici sur le bouton Virtual Load, on est sûr qu'on veut le faire, et on a à ce moment-là le chargement de la base de données qui se fait après un certain temps. Il suffit d'attendre les instructions à l'écran. Donc il y a deux bases de données à mettre à jour. Cette base de données qui est la base de données des espaces aériens, et la deuxième base de données qu'on voit ici, qui est à la base de données de tous les objets avec les mêmes paramètres de validité, que c'est actif à partir du 29 décembre 2021. Alors c'est des notations anglaises, hein, donc le premier chiffre c'est pas les jours mais le mois, le deuxième c'est les jours, le troisième l'année, la date d'expiration le 25 janvier 2022. Donc on charge aussi cette base là, on fait sur load, on est sûr de vouloir la charger et on attend le procédé. Donc cette base là est un peu plus rapide parce qu'elle est moins volumineuse. Et une fois que ces bases là sont chargées dans les FIS, on peut retirer les fichiers de la clé USB. Ce qui n'est pas le cas de toutes les plateformes plate, les cartes VAC, qui elles sont toujours contenues dans le répertoire data de la clé USB.